Bonjour et bienvenue. J'aimerais bien vous lire quelque chose et aussi de vous poser une question. La question, en fait, c'est le titre d'un petit article. Êtes-vous libre? Êtes-vous libre? On affirme parfois qu'Adam, dans le jardin d'Éden, était libre de ses choix. L'arbre défendu était devant lui. Son fruit était appétissant. À lui de décider. Ce serait dire qu'il était libre de désobéir à Dieu. Or, c'est exactement le principe du péché. Cette conception de la liberté est fausse. Quand Dieu ordonne, l'homme n'a pas le choix. Il doit obéir. Adam n'était pas un robot, et dans ce sens-là, il était libre. Mais il n'existait pas par sa propre volonté. Il était une créature de Dieu, comme chacun de nous. Il était responsable de reconnaître la bonté de son Créateur et d'accepter avec confiance sa volonté. Dieu voulait son bien. Il avait dit à Adam, « Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. » La Genèse chapitre 2, au verset 16 et verset 17. Obéir n'était pas une option. Jésus, en tant qu'homme, a vécu exactement à l'opposé de cette forme de libre arbitre. La volonté de Dieu, son Père, était sa raison de vivre. A-t-il exercé un quelconque libre arbitre par rapport à cette volonté? Jamais. Alors que le manque de confiance en Dieu a conduit Adam à sa chute, la confiance de Jésus était entière et son obéissance aussi. L'homme indépendant de Dieu prétend aller où il veut et faire ce qu'il veut sans Dieu. Jésus allait là où le Père l'envoyait. Il disait et faisait fidèlement ce que son Père lui disait. Le contraste avec Adam et ses descendants est complet. Dieu avait enfin trouvé son plaisir dans un homme, Jésus. Et Jésus a dit, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » L'Évangile selon Jean, chapitre 5, au verset 30. Encore, « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » L'Évangile selon Jean, chapitre 6, au verset 38. Donc, après 30 années d'une vie humble dans la famille du charpentier, Jésus va commencer son service public. Il est baptisé par Jean dans le Jourdain et, du haut du ciel, le Père proclame publiquement qu'il est son Fils bien-aimé. Puis, Jésus est amené dans le désert pour être tenté par Satan. Adam avait été tenté dans le jardin d'Éden alors qu'il avait tout ce qu'il lui fallait. Jésus, lui, est dans un désert et pendant 40 jours, il ne mange rien. Satan se présente alors. Il lui suggère de se nourrir par ses propres moyens et de sa propre initiative. Autrement dit, il cherche à le faire agir
indépendamment de Dieu, pour lui-même. Mais Jésus ne veut rien faire sans Dieu. Il compte sur lui pour tout ce qui le concerne. La parole de Dieu est sa nourriture. Elle lui suffit. La volonté de cet homme parfait correspondait toujours à celle de son Père. Par deux autres tentations, Satan cherche encore à troubler sa confiance en Dieu et sa fidélité envers lui. Mais Jésus est victorieux et Satan doit se retirer. Lors de cette tentation, l'enjeu était de taille. Avant que Jésus se mette à enseigner, il fallait que son obéissance et sa confiance en Dieu soient prouvées. Si Satan était parvenu à ses fins, l'humanité aurait été perdue, sans espoir. Mais il a échoué. Le comportement de Jésus a été sans faille, montrant qu'il était sans péché. Lui seul pouvait ensuite, à la croix, s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Ce récit concernant la tentation se trouve dans Luc, l'Évangile selon Luc, chapitre 4, versets 1 à 4. Merci.